L'agence de promotion des investissements API en sigle a organisé un café de presse ce mercredi 27 juillet 2016 dans le but de présenter un bilan semestriel de réalisation. L'API se réjouit du nombre d'entreprises créées à travers le guichet unique de création de sociétés, car cette année, 1118 entreprises ont été immatriculées au premier semestre de cette année contre 781 entreprises au premier semestre 2015, soit une hausse de plus de 43%. Quant aux projections de création d'emplois au cours du premier semestre 2016, le nombre total de projections d'emplois s'élève à 11 311 contre 5 105 à la fin du premier semestre 2015, dont une augmentation de plus de 121%. Le directeur de l'agence de promotion des investissements parle des réseaux dus à l'accroissement des entreprises, de même que le type d'exonération qu'elle octroie. L'année 2015 était une année, je dirais, spéciale pour le Burundi, parce que c'était une année qui était caractérisée par la période de pré- et post-électorale. Et à ce moment-là, la plupart des gens ne pensent pas sur l'investissement, pensent à autre chose. Et même les étrangers doutent beaucoup, durant une période de pré- et post-électorale, ou même durant la période électorale. Je pense que c'est la raison majeure qui aurait poussé aux entrepreneurs à ne pas venir en masse pour la création des sociétés. La raison majeure serait ça. Ici à l'API, les exonérations qui sont octroyées ici concernent seulement les investisseurs ayant rempli les conditionnalités. La fois passée, quand on était en train d'échanger sur l'octroi des exonérations, nous avons signalé que les investisseurs sont classés en différentes catégories. Il y a les investisseurs, par exemple, ici à Mairie de Bujumbura, qui investissent dès la première année d'investissement, qui investit en capital supérieur ou égal à 100 millions de francs burundais. Ils sont éligibles aux exonérations et aux autres avantages accordés par le Code des investissements. Et en dehors de la mairie de Bujumbura, à partir de plus de 20 km en dehors de la mairie de Bujumbura, on compte un investissement de plus ou moins 50 millions de francs burundais pour être éligible aux avantages du Code des investissements. Les journalistes ont posé différentes questions pour savoir ce que l'API est en train de faire pour créer un climat des affaires le plus attrayant, le taux de chômage qui continue à augmenter alors que le bilan semble satisfaisant, le déficit énergétique et j'en passe. Le directeur parle que la crise économique qui secoue le monde n'a pas épargné le Burundi et que d'ici 8 mois, le déficit énergétique trouvera solution. Jusqu'à la fin de 2016, l'API compte mener une campagne proactive tant au niveau national qu'international, allant dans le sens de sensibiliser les investisseurs locaux sur les opportunités d'investissement et l'esprit de compétitivité.